Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Itinéraire Culture. Nous sommes à l'Antipode, à Rennes, pour le festival Urbaine qui cette année se déroule sur 8 lieux de la métropole rennaise et qui donc met à l'honneur les pratiques et les tendances artistiques et culturelles liées à la ville. Tout de suite, direction le Triangle pour de la danse. Nous allons à la rencontre du collectif camerounais Extrême Fusion qui présente son spectacle Minkang, créé lors d'une résidence rennaise en mai 2014. Reportage. Minkang, le titre du spectacle signifie les racines, les origines, en langue béti du Cameroun. Et dans les calebasses qui encerclent la scène, les danseurs ont mis l'énergie de l'Afrique et de la tradition, enrichie de nombreux autres apports. Un brassage parce que la rencontre avec l'autre, l'échange, c'est ce qui prime pour Extrême Fusion. Le corps du danseur est comme la tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel, c'est que il y a à la base une langue unique parlée. Donc on se dit que le corps est l'expression unique de la danse en fait. C'est par le corps que l'on peut exprimer la danse. Donc on part dans nos racines propres et on ajoute les influences dans lesquelles on grandit. L'influence urbaine, ça veut dire la danse, les danses hip-hop, les danses traditionnelles, les danses modernes qui influencent notre évolution. Et puis on essaie d'explorer par notre corps ces différentes propositions. Ponctuation, moment de poésie, de gravité avec le classique, la chorégraphie joue avec tout. Au-delà des acrobaties propres au hip-hop, les mouvements sont porteurs de sens, de messages à destination du public. Le public, c'est peut-être la 6e personne, quoi. Parce que nos spectacles, on est des danseurs, mais on n'est pas des robots. Et il y a une émotion à transmettre. Et chez nous, les enfants, le public jeune en tout cas, est le public le plus difficile à conquérir. Donc quand un enfant transmet une émotion, ça veut dire qu'il la pense vraiment, qu'il est à fond avec toi. J'ai aimé parce que ça bougeait, il y avait la musique qui bougeait à fond. Tous les mouvements, c'était vachement recherché, ils avaient une signification à chaque fois à ce qu'ils faisaient, quoi. Et ça faisait un peu penser à l'Afrique et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Minkang s'achève avec une invitation du public à danser sur scène. Et la prestation surprise d'un des spectateurs plutôt inattendus les laissera bouche bée. Nous sommes de retour à l'Antipode en compagnie de Eik, artiste urbain. Alors vous présentez ici une exposition de photographie et de vidéos. C'est quoi votre démarche ? Bonjour Christelle. Alors dans ma démarche, j'ai toujours été passionné par l'image depuis très longtemps, mais j'étais il y a un certain nombre d'années danseur hip-hop. Et donc du coup, j'ai voulu passer de l'autre côté, plutôt qu'être danseur, prendre en image ces moments qui sont assez forts dans la danse hip-hop et dans les battles, et mettre aussi en avant des artistes urbains. J'ai toujours baigné dans ce monde urbain. Mais j'ai toujours été attiré également par tout ce qui est chic, marque de luxe, donc je voulais mettre en relation les deux. Justement, quand on parle de vous, on parle d'une culture urbaine, mais aussi d'un urbain chic, progressiste, même quelquefois, j'ai lu. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le sens de tout ça ? J'aime bien tout ce qui est très épuré dans les marques chic, tout le côté très artistique, simple. Et je voulais relier ça au monde urbain qui est parfois un peu sale, ça part dans tous les sens, et puis créer une sorte de bordel organisé et mettre en avant la puissance de la culture urbaine et la finesse du chic. Et donc, la puissance de la culture urbaine, c'est quoi pour vous ? Moi, je trouve qu'il y a une énergie particulière, débordante, une créativité incroyable, parce que dans les codes chic, on reste souvent sur des choses qui reviennent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes codes. Dans la culture urbaine, c'est en changement permanent, il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles technologies aussi qui viennent complémenter la culture urbaine, donc ils sont toujours très progressistes dans la culture urbaine.
Donc vous, votre moyen d'expression, c'est la photographie aussi, la vidéo, c'est pour montrer tout ça et justement ce bouillonnement qui existe dans cette culture-là? Alors à la base, moi je faisais beaucoup de dessins, donc après moi ça m'a permis aussi de beaucoup évoluer dans la photo, avoir des choses bien proportionnées, aussi beaucoup de... la vidéo c'est venu un peu plus tard, j'ai commencé par la photo et le fait de commencer par la photo ça m'a permis à bien gérer tout ce qui est vidéo, au niveau des teintes, des ombres, des formes, voilà. Merci beaucoup Eik. Je vous rappelle que le festival Urbaine n'est pas terminé, il se poursuit encore jusqu'au 6 mars avec de nombreux rendez-vous, notamment un dimanche à l'Arsenal, ça c'est ce 28 février, et puis encore un battle de hip-hop et une grande braderie, ça c'est pour la clôture le 6. Mais n'oubliez pas, actuellement c'est aussi la collection hiver de la Route du Rock à Saint-Malo avec de nombreux concerts. Vous pourrez par exemple vous laisser emporter par la pop tout en apesanteur du jeune écossais Sid Duncan demain soir 20h sur la scène de la Nouvelle Vague. Et un peu plus tard, au même endroit, ce seront les Irlandais de Villagers, emmenés par la voix charmeuse de Conor O'Brien, tout en délicatesse. Jolie perspective. Belle soirée à vous tous et un excellent week-end.